La question de Michel porte sur ces 4 mots qui sont pas forcément évidents à appréhender. On a ijo, ika, inai, igai. Ces 4 petits mots qui déjà utilisent un kanji un petit peu bizarre. Moi je trouve qu'il a une tête très bizarre, ce i au tout début. Donc le i tout court, il va vous servir à rien, il faut le mettre avec autre chose. En l'occurrence là, les 4 kanji qui suivent, ces 4 kanji débutants, je pense que vous les connaissez. Donc le kanji ijo, c'est le kanji du dessus. Ika, c'est le kanji du dessous. Inai, c'est le kanji de l'intérieur. Et igai, c'est le kanji de l'extérieur. C'est important de bien reconnaître ces 4 kanji parce que justement, ça va nous aider énormément à comprendre le sens de ces 4 petits mots. Alors, déjà, on peut commencer par ijo et ika. Ijo, en fait, ça va désigner tout ce qui est ça et au-dessus. En général, on va mettre un compteur avec. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, c'est plus facile de mettre en contexte. Si vous voulez dire que tel événement ou tel film ou tel n'importe quel truc est destiné à un public de 18 ans et plus. Donc, vous incluez les 18 ans. Ceux qui sont majeurs, ils ont fêté 18 ans, c'est bon, ils sont majeurs. Eh bien, vous pouvez dire 18歳以上. 18歳以上. Ça veut dire que tout ce qui est 18 ans inclus et plus sont compris dedans. A l'inverse, si vous mettez ika, et ben du coup, c'est 18 ans et moins inclus. Je vous donne un autre exemple, cette fois peut-être en temporel. Si vous voulez dire que ce trajet, il dure moins de 20 minutes. Donc c'est 20 minutes, mais ça peut être moins aussi, 20 minutes max et moins. Eh bien, vous pouvez dire 20分以下です. Donc, par exemple, 大学から家まで20分以下です. De l'université jusque chez moi, c'est moins de 20 minutes en fait. Hein. C'est comme en français, c'est moins de 20 minutes. Donc 20 minutes c'est le max, mais ça va plutôt être moins. Je vous donne un autre exemple. Si vous voulez dire, typiquement Greg, personne ne lui donne son âge. Donc Greg il a quoi? Il a 36 ans. C'est ça? Oui. Greg a 36 ans, mais moi je m'y perds. Tout le monde pense qu'il a moins de 30 ans. Hein, vraiment, on n'arrête pas de l'appeler jeune homme. Enfin, tant mieux pour lui. Mais du coup, des fois, c'est un peu bizarre. Donc, on peut dire de Greg, donc kare wa, ou bien Greg wa, kare wa 30 sai ika ni mieru. Il apparaît, il ressemble à quelqu'un qui a moins de 30 ans. En fait, on pense vraiment qu'il a moins de 30 ans. On pourrait peut-être même dire moins de 25, mais je veux pas abuser. Donc, il ressemble à quelqu'un qui a moins de 30 ans. 30 sai ika ni mieru. Si vous voulez dire qu'il paraît avoir plus de 30 ans, hein, vous mettez l'inverse. 30 sai ijo ni mieru. Donc tout ça, ça fonctionne quand vous avez un compteur, enfin en tout cas quelque chose de numéraire, quoi, un compteur, donc un âge, un temps, etc., plus ijo ou ika. Maintenant, on peut aussi le croiser tout seul, donc soit ijo tout seul, soit ika tout seul, notamment dans des mails ou bien dans des documents. Par exemple, si vous envoyez un mail à quelqu'un, donc à un ami japonais, pour lui dire que voilà, vous lui envoyez une petite recette de cuisine, eh bien vous pouvez lui dire voilà, j'ai fait une super tarte aux pommes et tout, je t'envoie la recette, et la recette elle se trouve juste en dessous dans mon mail. Eh bien vous pouvez lui dire watashi wa ika ni, donc juste en dessous, ika ni sono reshipi o kakimasu. Donc en dessous de ce que je viens de t'écrire, en dessous de mon mail, je t'envoie ça. A l'inverse, ijo fait référence à tout ce qui est au-dessus dans votre mail. Donc, comme j'ai écrit juste au-dessus, hein, ijo no tori ni, voilà, comme j'ai écrit juste au-dessus, nanana. Donc ça, c'est pour ika et ijo. Maintenant, inai et igai, en fait, fonctionnent un petit peu dans le même principe. Ça va être, en fait, tout ce qui est compris dedans ou bien qui n'est pas compris dedans, qui est à l'extérieur d'eux. Donc pareil, je vous donne des exemples. Si on prend du temporel, eh bien, si je te dis « Ah, là, je suis occupée, je t'appelle dans 1 heure, parce que, enfin, dans moins d'1 heure, mais là, j'ai pas trop le temps. » Donc, « Ichijikan inai ni denwa shimasu. » C'est vraiment comme en français, c'est dans moins d'1 heure, enfin, dans l'heure qui vient. C'est dans ce sens-là, c'est tout ce qui est inclus dans l'heure.
Pareil, si vous devez donner une réponse sous 3 jours, enfin dans les 3 jours qui viennent, eh bien à ce compte-là, ça pourrait être Mika inai ni. Par exemple, Henji shite kudasai, répondez, vous devez faire votre réponse dans les 3 jours. Donc ce dans les 3 jours, sous tant de jours, etc., ce serait inai. Tandis que igai, eh bien justement, c'est en dehors de ça, excepté ça. Donc par exemple, je suis chez moi tous les jours, sauf le jeudi. Le jeudi, je suis pas chez moi, tous les autres jours, je suis chez moi. Eh bien, tu pourrais dire Mokuyobi igai wa uchi ni imasu. Donc Mokuyobi igai, en dehors, excepté jeudi, tout le reste du temps, je suis chez moi. Je te donne un dernier exemple, et après je pense que ce sera déjà pas mal. Si tu arrives dans une nouvelle école, ou dans un nouveau travail, ou une nouvelle ville, etc., tu connais personne, à part une fille. Il y a cette fille-là, donc on va l'appeler ici Kanojo, donc elle, en dehors d'elle, je connais personne. Eh bien, Kanojo igai ni wa daremo shiranai. En dehors de cette fille-là, Kanojo igai, eh bien, je connais personne. Daremo shiranai. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Encore une fois, je trouve que c'est des petits mots qui valent la peine d'être vus en contexte. Si vous avez besoin de trouver des phrases exemples justement pour vous permettre de mieux comprendre tout ça, je vous recommande le site Weblio. Voilà, je vous mets le lien. Weblio, vous tapez en fait le mot-clé, donc là par exemple igai, si vous voulez des phrases exemples avec ce mot-là. Et puis vous allez en voir plein. Il y a la traduction en anglais, et puis je trouve que c'est vraiment pas mal pour justement se mettre un petit peu dans le bain quand on a un mot de vocabulaire qu'on n'arrive pas trop à appréhender.